Je pense que j'ai à peu près 3 fois plus de monde que quand j'ai redémarré en septembre. Et j'ai l'impression d'avoir 2 fois plus de temps. En faisant plus, en générant plus de chiffre d'affaires et en ayant plus de clients, je suis plus confortable que quand je faisais 70 heures par semaine au centre. Je suis passé d'un tout petit chiffre d'affaires, je ne sais pas combien j'ai avoisiné, et ben depuis janvier, si j'ai fait le calcul, c'est 12 600 euros de chiffre d'affaires. Salut Alex, je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui pour Salut cet Jérôme. épisode. Salut. Je suis vraiment content. En fait, je vais déjà te laisser te présenter, hein, parce qu'à chaque fois, je commence à parler, à raconter Ouais. mon passé dans l'accélérateur. Les gens me connaissent, à force, il n'y a plus besoin, donc je te laisse te présenter, toi. Dis-moi qui tu Ouais, es, d'où tu viens, d'où tu viens. bah écoute, déjà merci, c'est cool. Enfin, je suis ravi. Et puis surtout avec tout ce qui se passe en ce moment et cet accélérateur 3.0. Enfin voilà, c'est juste magique. Voilà, donc moi je suis dans le coaching sportif depuis une bonne dizaine d'années maintenant sur le présentiel uniquement, parce que j'étais avant dans le milieu de la prépa physique, mais je le compte pas comme une vraie expérience de coaching. C'est assez différent. J'ai commencé moi d'abord à travailler en salle sur une petite franchise qui s'appelle Curves, qui existe encore un petit peu dans quelques endroits, voilà, avec un public très spécifique qui m'a permis, en plus de ça, de définir aujourd'hui ce qui est ma niche. 10 ans après. Et donc, j'ai travaillé 6 ans là-bas. Et à partir de là, j'ai évolué. J'ai été aussi manager au sein de cette salle-là. J'ai pris un peu plus de responsabilités. Mais une fois que je me suis senti un petit peu bloqué de niveau évolution, j'ai voulu commencer à me lancer à mon compte. Et ce que j'ai fait fin 2018, début 2019, j'ai commencé tout doucement à tâtonner dans ce milieu-là. Et puis, j'ai décidé de passer full entrepreneur à la fin d'année 2019, juste avant le Covid. Très modiné. donc, donc voilà, comme tout le monde, j'ai essayé de m'adapter, de faire au mieux et de survivre un petit peu pendant cette période-là. Donc, comme tout le monde, hein, il y avait un loyer, j'ai dû lâcher mon appart. Ça a été assez compliqué. Mais par contre, j'ai voulu maintenir un niveau d'activité et garder un contact et m'assurer une base un petit peu en mode survie, tu vois. Et du coup, j'ai donné des cours vidéo et des lives de cours co sur Zoom, déjà à l'époque. C'était pas aussi poussé que maintenant, mais voilà. Et avec un groupe privé aussi sur mes cours, et j'ai entretenu un noyau de clients qui, à la sortie de Covid, ont continué de venir en cours avec moi. Et c'est ce qui a été un petit peu aussi un moteur et qui m'a permis de me relancer à la sortie de ces différents confinements derrière. Entre-temps, j'avais été aussi contacté par un centre de santé qui voulait en plus, sur la base de ces cours vidéo, me recruter en tant que coach pour l'animation de leurs cours de coaching. Et j'y suis resté 3 ans. Et donc, du coup, ça s'est assez mal terminé. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça m'a poussé, par la force des choses, à reprendre un statut d'auto-entrepreneur à temps complet en août dernier, 2023. Et du coup, de reconstruire mon offre. Et en décembre, me voilà dans le challenge de Lohan de 5 jours et dans l'accélérateur et ici aujourd'hui avec toi. C'est génial parce que si je comprends bien, du coup, on va dire, t'es un natif full présentiel. T'as vraiment commencé que par ça. Puis à l'époque, il y avait Exact. dizaine d'années, il y avait que ça en réalité. Et, euh, et du coup, finalement, t'as testé toi seul en fait, à passer un peu sur du en ligne, mode un peu hybride grâce à Zoom lors du Covid. Finalement, peut-être Ouais, par hasard, mais t'avais un loyer à payer, comme tout le monde, hein, il fallait que tu payes tes factures. Et quand on est entrepreneur, si on n'a rien qui rentre, on n'a rien qui rentre. Donc c'est compliqué, hein, quand tu travailles en salle. c'est ça. Si tu n'as plus tes clients toutes les semaines qui te payent, tu n'as plus personne. Et donc, par la force des choses, ça t'a fait tout seul essayer finalement de rentrer dans du coaching en ligne. Euh, Avec du coup, après, tu as repris du présentiel, du coup, si je comprends bien, avec pendant 3 ans. C'était du présentiel, donc d'abord dans un statut d'indépendant parce qu'ils ne voulaient pas de salariés. Et puis j'ai été quelques mois salarié derrière et c'est là que ça s'est pas très bien goupillé à la fin et que j'ai dû revenir au statut d'auto-entrepreneur et ce qui m'a vacciné contre le salariat. Généralement, c'est qui tout double. Soit on passe de salarié à auto-entrepreneur, entrepreneur, puis ça se passe bien, ou si ça se passe mal, mais qu'on repart dans le salarié, c'est difficile d'y retourner en réalité parce que Ouais, c'est le clair. cumul horaire, etc., forcément, c'est compliqué. Hein, ça, c'est encore un autre style de vie. Ok. Donc, du coup, tu fais le challenge 5 jours avec Lohan. C'est Euh, ça. co- Comment tu vis ce challenge? Qu'est-ce qui se passe en toi? Quel est le déclic?
Bah alors déjà, le challenge, au départ, j'avais senti un petit peu que ça allait mal se passer avec la fin de mon contrat dans ce centre. J'ai été tombé par hasard sur une pub d'Exfit, le logiciel d'application de coaching. J'ai voulu me faire la main dessus pour me dire, au cas où ça se passe mal, tu auras déjà une base, un logiciel. Donc j'ai eu un super bon feeling. Alors après, on en reparlera un peu plus tard, mais je marche aussi à l'humain et à l'instinct. J'ai eu un super bon feeling avec les gens de chez XFIT. Et j'ai commencé à utiliser leur application pour les quelques gens que j'accompagnais déjà. Je l'ai même fait tester en fait à des amis, à des proches, etc. pour me faire la main dessus, ce qui m'a servi. Et en fait, c'est par le biais d'XFIT qui a partagé une pub de Loan dans leur story et de ce challenge. Et ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Parce que bah, je ne sais pas si c'est le cas d'autres coachs, mais je sais que moi, à peu près tous les 2 jours, j'ai dans ma boîte de réception Insta un mec qui veut me faire gagner 10 000 euros par mois. Donc, et qui a 18 followers sur Insta et qui a 18 followers sur Instagram. Donc, et donc, du coup, bon, on n'y fait pas forcément confiance. Et là, comme ça venait d'une source plutôt sûre et de gens avec qui je m'entendais plutôt très, très bien chez XFIT, je me suis dit, allez, lance-toi, ça ne te coûte rien. Tu bloques dans ton agenda c'est ce challenge de 5 jours, tu y participes, tu n'as rien à perdre, c'est gratos. Et voilà. Donc, j'ai découvert Loan. Le personnage m'a interpellé déjà dans sa façon, parce qu'il ne faut pas nier que il a une espèce d'attraction et un charisme dans sa façon d'être, en fait, qui est toute naturelle. Et déjà, dans ses premiers mots et ses discours, je me reconnaissais dans ses expériences. Et donc, du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et arrivé au jeudi du challenge, il lance son fameux 5-1-90 pour à lancer le soir et avoir les résultats le lendemain matin. Et là, bah, sur le cul, parce que je lance le 5-1-90 avec une vieille photo toute pourrie et sur une story à Instagram et partagée sur Facebook. Et je me réveille le lendemain matin avec 8 prospects. Donc tu dis, wow, ok, prends ta claque. À la fin du challenge, bien sûr, ils ouvrent les candidatures au programme et moi, bluffé par les résultats, ben, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de voir ce que ça donne derrière. Et puis, ben, en mettant les stratégies en place, j'en suis là aujourd'hui et puis je suis ravi d'avoir pris ce risque et cette décision. Tu vois. Bon, c'est intéressant, on reviendra dessus après parce que c'est vrai que j'aime bien ce côté où tu dis que finalement, par le biais je veux dire, d'une autorité qui peut être XFIT, forcément, ça t'a rassuré d'aller chez Level Up et de voir Loan parce qu'effectivement, Ouais, carrément. le nombre de personnes, moi le premier encore aujourd'hui, qui m'envoient des messages pour soi-disant changer ma vie sur les réseaux, enfin, il y en a des tonnes et parfois on ne sait plus à qui se fier tout simplement et on pourrait finalement se faire avoir. Et revenons juste un petit peu avant même que tu commences à faire le challenge. Du coup, tu étais donc en 100% présentiel quasi, ou un petit peu online que du Ouais, présentiel? c'est ça. Ouais, c'est Ok. ça. Je faisais uniquement du présentiel. J'essayais de réfléchir à une meilleure manière, un peu plus intelligente de construire mon suivi, etc., en m'appuyant sur XFIT justement et en réfléchissant à comment distribuer des programmes. J'ai passé énormément de temps sur l'application justement à essayer de créer un programme qui colle à ma méthode et à le faire expérimenter aux gens. Mais je restais sur ce système de full présentiel et entre guillemets, comme on fait tous au départ, vendre mon temps et pas vendre une transformation, un programme ou autre chose. Et du coup, Ouais. j'essaie de m'en sortir un petit peu comme ça. Et ce dont j'avais besoin, et c'est ce que ça m'a apporté derrière, c'était cette structuration de l'offre et cette stratégie derrière. Donc ouais, c'est intéressant ce que tu racontes parce que du coup, ton quotidien quand tu étais en présentiel, finalement, c'était quoi? C'était, je sais pas combien d'heures par semaine tu pouvais travailler, quand c'est arrivé à saturation, Alors, c'était compliqué. en fait, c'était compliqué parce qu'il fallait aller déjà d'une, il faut aller chercher les clients, il faut les trouver. Et quand t'as pas de stratégie derrière, t'as beau faire toutes les plus belles stories et réels Instagram ou les pubs sur Facebook que tu veux, c'est pas un like qui te ramène un client. C'est bien plus complexe que ça. J'ai eu la chance pour moi parce que j'avais une petite expérience et une fois que j'ai quitté le centre, que j'ai quelques personnes qui sont venues me contacter spontanément. Mais ça restait, tu vois, ça restait très sommaire. Et je m'éparpillais sur 3 coachings le matin, un autre le soir. Après, je courais sur 3 cours jusqu'à 4 cours par semaine les soirs pour assurer ma trésorerie derrière parce que il faut quand même vivre derrière. Et je t'avoue qu'avant de le challenge et l'accélérateur, j'étais un peu dans le flou. Je voulais faire ça, je voulais pas lâcher, mais j'avais du mal à m'organiser, surtout à définir, à structurer mon travail, à avoir une ligne de conduite et une méthode en fait qui fonctionne et qui marche. Je savais très bien que j'avais conscience de mes compétences de coach,
parce que ben voilà, j'avais cette expérience-là et je savais que ce que je faisais, je le faisais bien et les retours des gens que j'avais avec moi étaient positifs aussi. Mais dans des perspectives de développement et de grandir et de tout simplement de vivre de mon métier, c'était pas viable parce que j'avais eu des indemnités chômage qui me permettaient de survivre, mais j'étais un peu dans l'angoisse carrément de la fin des indemnités et qu'est-ce que j'allais faire après, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, en fait, tu étais tributaire, encore une fois, de cette notion de tu pars à la salle le matin, tu fais tes 2, 3 coachings, après, tu as un creux énorme toute la journée, tu vas repartir à la salle le soir. Pour C'est peu qu'il ça. y ait des annulations, tu es venu pour rien. Mm. Voilà, pour collectif, finalement, bah, c'est oui, tu t'occupes de gens, mais c'est pas de l'individualité, c'est pas de choses comme ça. C'est Mm. tu animes un cours, donc c'est fun, ok, mais c'est peut-être pas de la transformation. Et si toi t'aimes la transformation, ben, tu retrouves pas forcément ça à l'intérieur, donc ça c'est compliqué. Et donc globalement, tu peux retrouver euh, ce que tu dis que c'était un peu flou, etc. Donc la partie structuration, etc. Je pense que forcément, dès qu'on se fait accompagner, on a un cadre, on a une structure. Mais toi-même, du coup, tu étais un peu livré à toi-même finalement par rapport à ça au quotidien. Ah bah, c'est exactement ça. Quand tu te lances en auto-entrepreneur, et je pense que c'est le cas de beaucoup de coachs, hein, j'en discutais avec un jeune coach encore hier, on se sent tout seul. On se sent tout seul parce que bon, on n'est pas accompagné. Et déjà d'une, on n'est pas formé à tout ça. On est formé à être des très bons coachs, à accompagner des gens et à régler leurs problématiques, quelles qu'elles soient. Mais à côté de ça, sur notre business et tout simplement gérer une entreprise à notre échelle à nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Et sans cette structure-là, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Et la vraie solution est venue un peu comme un coup de baguette magique et balayer toutes les méthodes que j'avais avant et avec un système qui, au final, est pas si compliqué que ça, et un processus qui est pas si compliqué que ça à appliquer et qui a radicalement tout changé. C'est intéressant parce que du coup, généralement, j'aime bien le fait que tu dis que ça soit pas compliqué parce que c'est vrai que c'est pas compliqué en soi. Simplement travailler, mettre en place des actions que tu as pu mettre, toi, mettre en place au quotidien. Ok. Donc, tu décides de faire le challenge sur 5 jours, tu découvres Loan, tu découvres un petit peu ce qu'il propose le quotidien, etc. et tout. En fait, dans Loan, globalement, il te donne une grosse partie de la formation finalement dans ce challenge et qui te permet même de le tester. C'est-à-dire que dès le soir même, bam, il te dit de passer à l'action et il vous demande de mettre des actions en place et le matin, boum, 8 prospects as signé avec toi en termes de coaching en ligne, du coup, hein, c'était pour du coaching en ligne. Alors, moi, je suis sur une formule de coaching hybride parce que pour l'instant, je suis quand même encore un peu attaché au présentiel. J'ai envie d'en faire. Clairement, à l'avenir, oui, je m'en passerai, je pense, et j'aimerais basculer sur une activité full en ligne. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est sous le coude, je l'ai en tête et je le garde en tête. Donc, et, euh, et spontanément, tout de suite, avec les méthodes et justement, et simplement déjà avec un 5.1.90 et les explications et les outils que vous donnez, Lohan, ça m'a permis de structurer la façon dont je présentais les choses avec mon expert et mis en parallèle avec l'expérience que j'avais et notamment de la vente d'abonnements en salle de sport, etc. Et ben de facilement faire le pont et d'expliquer en quoi cette offre-là était irrésistible. Hein, c'est ce qu'on cherche et ça a fait mouche tout de suite. C'est-à-dire que ces 8 prospects d'entrée de jeu, ça a été 8 ventes. La semaine d'après, il y en a eu 2, 3 autres nouveaux qui sont arrivés. En janvier, j'ai rebalancé simplement un 5.1.90 et là, c'était plus 8 et au final, c'était 15. Simplement, strictement et de presque à la manière d'un robot, appliquer les choses, faire les choses, passer à l'action et derrière, ça fonctionne. C'est puissant ce que tu dis parce que tu as les gens quand ils disent waouh, une simple story, puis je récolte 8 prospects Ah ouais. et se transforme en 8 clients. On pourrait ne pas y croire, hein, mais c'est ce qui se produit, hein, parce que ça fait partie de la stratégie. Et donc, parmi tant d'autres, hein, parce que tu n'es pas le premier qui aujourd'hui, moi j'étais à ta place il y a 3 ans en arrière dans ce système-là et aujourd'hui j'en suis clairement encore satisfait pleinement et j'en vis pleinement. Ok, donc du coup tu rentres, bam, 5,190, 8 prospects qui se transforment en 8 clients. Là forcément, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ah bah, je dis, mais je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, tu te demandes où je suis tombé et tu dis, mais et en fait, limite, tu te sens con, en fait. Tu te dis, putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi? Et pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et après, tu suis simplement le processus. Et forcément, quand tu vois que ça marche, la méthode, bah, ça te donne une énergie de malade. Moi, je trouve que ça s'est ressenti aussi dans mon accompagnement, dans mes suivis derrière. Je suis reparti dedans. J'étais plus dans le flou sans savoir après jusqu'où ça allait amener, etc. Et quand as des résultats et que tu appliques quelque chose qui fonctionne et que tu le reproduis et tu le reproduis et tu le reproduis, tu le reproduis et que ça continue de marcher, ah bah c'est un moteur et c'est comme ça que ça m'a fait avancer et je veux surtout continuer d'avancer en fait.
Et là, je me pose même plus la question. C'est que je sais que le processus et la méthode fonctionnent, donc ça, je sais que c'est les yeux fermés, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, bah, j'intègre ce programme master avec plaisir, parce que j'ai confiance en fait. Et quand tu avances en toute confiance et avec un support comme celui-ci, je suis pas inquiet. Ça fait plaisir, en tout cas, merci beaucoup. Non, mais Bon, voilà, c'est pour moi, parce que forcément, moi, je vous ah, mais accompagne au carrément. quotidien, forcément. Mais c'est vrai qu'on est une belle famille, en tout cas, et on a vraiment envie de vous voir réussir, donc ça fait plaisir d'avoir ce type de retour-là. Et du coup, ça a changé forcément pas mal de choses, je suppose, forcément dans ta vie. Donc tu rentres dans l'accélérateur, tu commences à faire la formation, tu commences à générer plusieurs clients, une chiffre d'affaires, etc. Et qu'est-ce que ça a changé concrètement, peut-être déjà au quotidien en termes de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça a changé peut-être dans ta structuration de business? Est-ce que toi, tu parlais du fait que tu étais en hybride, et c'est intéressant parce que l'accompagnement, il marche aussi bien pour de l'hybride que pour du 100% en ligne. On en a plein qui, comme toi, commencent avec du hybride et ensuite, avec en ligne, ça dépend, c'est libre à chacun, se destine à faire du 100% en ligne. Moi, par exemple, je suis 100% en ligne. Mais effectivement, le côté humain, ça peut faire que tu veux le garder toute ta vie, et tu peux garder tes clients qui vont être ceux qui sont toujours à l'heure, ceux qui sont super drôles, avec qui tu as des plaisirs, de la transformation, des résultats, et tu peux sélectionner finalement avec qui tu travailles maintenant en hybride. Enfin, peut-être que je vais trop loin, mais voilà, qu'est-ce que ça a changé pour toi tout ça au quotidien? Alors, clairement, déjà, dans l'organisation de mon travail, ce que je te dis, ça m'a donné vraiment une ligne directrice, et c'est des choses à faire, des listings de choses entre le support de la méthode de l'accélérateur, le support de l'application XFIT, parce qu'ils y sont aussi pour beaucoup. Ils ont fait un logiciel qui est juste magnifique pour moi, à mon sens. Et je trouve que rien d'avoir cette organisation-là, déjà, et c'est ce qu'on recherche tous, c'est se simplifier la tâche et gagner du temps. Et là, c'est fondamental. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que la méthode me ramenait plus de monde, me faisait gagner du temps, me donnait un confort de travail que je n'avais pas avant, en fait, je pense que j'ai à peu près 3 fois plus de monde que quand j'ai redémarré en septembre, et j'ai l'impression d'avoir 2 fois plus de temps. C'est fou, mais on pourrait se dire, mais tu dois crouler sous le travail et tu dois plus respirer. Mais en fait, je me sens tellement bien. J'ai pris un rythme de croisière. J'ai mes coachings hybrides ponctuellement tous les 15 jours. Je fais mon suivi en ligne. Voilà, les matins, les soirs, je regarde un petit peu les séances de mes coachés. Et, euh, en faisant plus, en générant plus de chiffre d'affaires et en ayant plus de clients, je suis plus confortable que quand je faisais 70 heures par semaine au centre. En faisant plus, en générant plus de chiffre d'affaires et en ayant plus de clients, je suis plus confortable que quand je faisais 70 heures par semaine au centre. Franchement, j'ai tout gagné. Et pour être clair, C'est ouf. donc c'est juste ouf. Enfin, même moi, je reviens pas même quand je sors le chiffre et quand j'en parle à des amis, etc., et qui me disent, hey, mais c'est quoi ton programme, qu'est-ce que tu fais, etc. Bah, je fais ça. Ah, mais ça marche. Je dis, bah, regarde les chiffres. Et ils mentent pas. Ils mentent pas. Et même moi, tu vois, il y a de ça 15 jours, Marine, elle me demandait juste avant le grand sommet, t'en es où de ton chiffre d'affaires, etc. Je dis, bah, j'ai pas fait le compte, mais je dois pas être loin des 10 000, etc. Ok, et puis au final, je regarde, je suis à 12 600. Donc, et les prospects continuent d'arriver. Et avec le master, ça risque de tomber encore un peu plus. Et puis, bah, l'objectif, il est clairement de développer ça. Et voilà, je l'ai noté sur ma petite fiche de mon côté. C'est les 100 000 en ligne de mire. Bel objectif, et je suis persuadé que toi, déjà, de ton mode de fonctionnement, de ton envie de passer à l'action et puis de réussir, bah, tu vas forcément te donner les clés pour y arriver. Et nous, de notre côté, ben, on a tout intérêt aussi à vouloir te faire réussir, et c'est ce qu'on va faire de toute façon, et on est là pour ça. Franchement, c'est hallucinant parce que tu vois, ça fait quasiment 13 000 euros de générer, en ayant, comme tu dis, pourtant plus de clients, en ayant plus de temps pour toi, mais en gagnant plus d'argent. Ça paraît être un conte de fées, le truc. Mais c'est la réalité de ce que J'espère. Ouais, mais c'est clair. c'est ça qui est fort. Donc, déjà, félicitations pour ce super résultat. Bon, ça fait plaisir. Bel objectif, 100K, franchement. On est plusieurs à l'avoir atteint maintenant chez Level Up. Moi, j'en fais partie aussi. On est plusieurs personnes à l'avoir atteint, donc je suis persuadé que tu y arriveras. Du coup, ben, ça, donc, plus de clients, très bien, plus de prospection, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de temps pour toi, nickel. Et fondamentalement, si aujourd'hui comment je pourrais dire ça, euh, d'un point de vue purement professionnel, et ensuite peut-être personnel à la limite, mais professionnellement parlant, ça t'a amené beaucoup de changements. Quel est peut-être le changement le plus puissant pour toi, le fait de maintenant d'avoir cette étape-là? Le changement le plus puissant,
euh, j'ai envie de dire que je suis beaucoup plus, sinon 100 fois plus serein vis-à-vis de mon business. C'est-à-dire que clairement, avant d'avoir ce processus-là, comme je l'ai dit, je misais plus sur mes indemnités pour l'emploi que sur mon propre business. J'étais beaucoup plus inquiet de ce que j'allais avoir à la fin du mois. Et je suis complètement détendu vis-à-vis de ça. Bah voilà, parce que je viens d'un milieu modeste aussi. J'ai bien vécu, mais on sait, on connaît la valeur de l'argent et la valeur du travail. Et j'en ai eu conscience toute ma vie et ça continuera. Mais sans être dans la facilité et dans se dire c'est bon, je suis tranquille, d'avoir cette sécurité-là et cette tranquillité financière en même temps que cette liberté un petit peu temporelle, ça c'est pour moi le plus gros changement. J'ai plus l'inquiétude de me dire bon comment je vais faire là. Je sais que ça tombe, je sais que ça va rentrer, j'ai confiance et je sais que si il va y avoir des et ça va remonter derrière parce qu'il y a la méthode et il y a le processus derrière. C'est un tout petit peu coupé à la fin, mais je pense qu'on t'a compris. Mais ok, c'est puissant ce que tu dis en réalité, c'est super puissant parce que du coup, concrètement, aujourd'hui, la problématique peut-être principale de quelqu'un qui fait du coaching en auto-entrepreneur, c'est le lendemain. Qu'est-ce qui va m'arriver demain en fait? Alors que là, finalement, toi, aujourd'hui, cette problématique-là, cette épée de Damoclès qu'on peut avoir normalement, bah, finalement, envolée, quoi. Ah oui, oui, clairement, j'ai plus aucune contrainte, je me pose plus la question. Enfin, et pour la première fois depuis 2 ans, je pars en vacances, l'esprit tranquille cet été, tu vois. Donc, alors que j'en prenais même pas avant. Et c'est ouf. Et du coup, voilà, c'est autant le changement professionnel, il est grandiose, mais sur le côté perso, ça se répercute forcément. Et en fait, tout simplement, c'est un mot con et c'est peut-être pas un mot qu'on entend souvent dans la bouche d'un entrepreneur ou d'un coach, c'est que je suis heureux. Ouais. J'allais te demander sûrement c'est justement le côté perso. Tu le dis toi-même, tu es heureux, ça fait plaisir, tant mieux. Parce qu'effectivement, je pense que quand on a un business qu'on aime, qu'on fait, qui nous plaît, pour lequel on a de l'assurance de fonctionnement, on peut être terrain en fait dans le temps, une certaine sérénité, bah, c'est génial. Et si en plus à côté on peut combiner le perso qui s'équilibre mais naturellement, et Dieu sait que la vie d'entrepreneur c'est souvent normalement des montagnes russes, et ça l'est forcément au départ parce qu'il Ouais, faut c'est sûr. pas de, comme je dis souvent à mes élèves en coaching, je dis demain, tu veux prendre de la masse, tu veux faire du poids. Le processus, en réalité, il est simple. Mais c'est que le cheminement, parfois, il n'est pas forcément si facile que ça, tu vois. Donc, mais au bout, on peut y arriver. Donc, bah, franchement, ça fait plaisir d'entendre tout ça. En tout cas, Ouais. merci. Ouais, Merci pour ça. j'ai bien aimé l'image que Lohan a utilisée au Grand Sommet quand il parlait de l'histoire d'un film avec ses montagnes russes, etc. Mais c'est exactement ça, parce que bah, voilà, je suis parti, j'ai quitté le monde du salariat une première fois en 2019, juste avant le Covid. Donc là, ça a été la descente. J'ai retrouvé une activité qui était un peu plus pérenne, etc. Et à nouveau, gros coup derrière les oreilles où j'ai dû, on m'a poussé à tout arrêter et j'ai dû reprendre. Et en fait, c'est juste le chemin de la vie. Mais là, maintenant, j'ai le sentiment que s'il y a un coup dur qui arrive, je serai beaucoup moins inquiet. En réalité, dès que tu dépends plus d'une structure fixe, qui peut se fermer du jour au lendemain, comme je dis Mm. souvent aux élèves, mais une fois que tu as atteint tes 10, 15, 20, 30 clients mensuels qui te permettent de générer ton chiffre d'affaires, ils vont pas partir les te prendre du jour au lendemain dans la réalité. Donc, à partir du moment où toi, tu t'assures de répéter, comme tu as dit tout à l'heure, répéter les processus, répéter les actions, ben, et tu fais rentrer les élèves, tu essaies de les fidéliser sur un maximum de temps et t'en fais rentrer au fur et à mesure. Au bout du C'est bout, ça. c'est comme ça, en fait. C'est hyper régulier. Et si tu veux aller chercher plus, bah, tu fais comme tu as fait, tu rejoins l'accélère master pour franchir d'autres étapes et viser les 100K. Et on ira passer les 100K, en tout cas. Bah oui. C'est hyper intéressant. J'aurais envie de creuser encore sur une chose. C'est aujourd'hui, dans la tête des gens, il y a ce côté de souvent te dire, tout à l'heure, on parlait du fait que on peut se faire avoir sur Internet, il y a plein de monde, il y a plein de propositions à droite à gauche. Nous-mêmes, on a des concurrents, hein, on le sait très bien, qui essayent de nous copier. En toute modestie, on a honte de faire, on en est content parce que c'est parce que on cherche à nous copier, c'est que ce qu'on propose, ça fonctionne et que c'est bien. C'est bon signe. Qu'est-ce qui peut peut-être avoir fait la différence aujourd'hui? C'est que toi, ben, finalement, tu as décidé de partir chez Level Up et pas forcément d'aller voir une concurrence, etc. Tout à l'heure, on en a parlé en off tout à l'heure avant qu'on enregistre, donc je pense que tu vois où je veux aller, mais quel est le toi qui peut-être a fait la différence? Alors, moi, ce qui a fait la différence, c'est vraiment ce que, déjà d'une,
ce qui est dégagé du personnage de Lohan au départ, qui est rassurant en fait quelque part, parce qu'il parle spontanément et très naturellement. Et du coup, ça, déjà d'une, ça détend le rapport qu'on peut avoir. Et très clairement, ce qui a changé, c'est que malgré le petit stress, et même avant de poster cette story toute pourrie à 5,190, je dis ouais, est-ce que je le fais pas, je sais pas. Et en fait, et ce qui change tout, et c'est ce qui est une ligne de conduite dans l'accélérateur, c'est prendre le risque et c'est passer à l'action, c'est faire les choses. Oui, il y a un risque, oui, il y a un investissement à mettre, c'est sûr. Mais je pense que, et maintenant je l'ai intégré et je l'ai compris, c'est qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que il faut semer. Des fois, ça prend des mois, des fois, ça prend des années, des fois, ça peut se faire qu'en quelques semaines. Mais il faut y aller, il faut faire les choses. De toute façon, ça marchera pas tout le temps. Mais c'est sûr qu'en tout cas, s'il y a une chose qui est, enfin, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu fais rien, ça marchera pas du tout. Donc, voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Et c'est pour ça que même tout à l'heure, voilà, tu vois, je te le disais, maintenant, ce que ça a changé dans mon tempérament, c'est que là où je voyais avant, dans n'importe quel autre coach de mon secteur, un concurrent potentiel, là, j'y vois un partenaire. Et qu'aujourd'hui, si je croise un jeune coach, comme ça a été le cas hier soir, et ben, je vais plutôt aller lui dire, bah, écoute, comment tu te débrouilles sur ton business, comment tu fais, est-ce que ça va, comment tu t'en sors. Et au final, eh ben, je lui donne mes coordonnées et puis on garde le contact parce que j'ai envie d'accompagner les autres. Parce qu'on sait qu'on est dans un monde où il y a largement assez à manger pour tout le monde et qu'on peut tous s'entraider et c'est une valeur forte aussi, je trouve, chez Level Up, c'est le partage, c'est essentiel. On fait un métier d'humain et même si on avance et que toute la société autour elle se déshumanise un petit peu, notre force, elle vient de là en fait. Je m'en suis rendu compte aussi avec la communauté de chez Level Up. Il y a des liens hyper forts qui se font et ça aussi, ça fait partie du moteur du programme. Je te rejoins là-dessus. C'est ce qui m'a fait moi aussi à l'époque. C'est dans l'accélérateur parce que moi je sortais du monde du salariat aussi, donc rien à voir. Tu vois, je connaissais pas de ce système-là, le en ligne et tout. Tu vois, c'était complètement. Mais j'imaginais même pas qu'on pouvait gagner sa vie finalement avec des réseaux sociaux, tu vois, et des choses comme ça. Mais finalement, la preuve que si. Et le côté humain dont je parlais, l'aspect communautaire. Tu vois, moi si je dois en parler à titre personnel, on vient et tu y étais. On vient d'organiser le grand sommet. C'était un événement qui regroupe du coup tous les membres de l'accélérateur et éventuellement des prospects s'ils veulent nous rejoindre. Et on était 90 personnes, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on arrive à faire déplacer 90 coachs dans un seul endroit pour passer 2 jours avec nous, à échanger de business, à parler de stratégie, à créer des liens, en fait, en réalité. Et aujourd'hui, je suis très fier, moi, justement, de ça, parce que je sais pas comment toi, tu as vécu l'événement. Ça peut être intéressant, peut-être, que tu en parles un peu, parce que concrètement, c'était hallucinant, quoi. Aujourd'hui, qui peut se vanter, je pense, dans le métier du coaching en ligne, de pouvoir déplacer quasiment 100 coachs à un événement pour passer 2 jours ensemble et de stratégie, parler de business et du lien et simplement connecter, quoi. Ah oui, c'est ça, mais en fait, c'est cette connexion, cette communauté, bah, tu l'as dit, hein, stratégie, business, et créer du lien, déconner. Déconner, parce que tu vois, enfin, je sais pas, je pense qu'on a dit autant de conneries qu'on a dit de bonnes choses, mais, mais, euh, mais voilà, et puis, mais, Oïs la saucisse au resto. Non, mais franchement, voilà, c'est ça, c'est cool. Et depuis le Grand Sommet, les liens, en plus de ça, ils se sont renforcés. Moi, je te disais, je suis tous les jours par message vocal avec des membres de l'accélérateur. C'est des gars que je connaissais pas il y a 3 mois. Et vraiment, c'est fort. Et c'est très fort. Et voilà, j'insiste vraiment sur ce côté humain parce que, ouais, on fait du business, on veut notre liberté financière, on veut bien vivre et vivre de quelque chose qu'on aime. Mais ça n'empêche pas de garder ce côté humain, cette bonne entente et cette ambiance-là et ce lien-là. Et je pense que c'est même plus que ça que de le fait de vouloir le garder. Je pense que c'est essentiel de l'avoir et c'est ce qui fait que ça marche. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Et, on parle ensemble, etc. Et tout. Imagine qu'il y a quelqu'un qui a ça a coupé, non, c'est bon. Ça a coupé un peu. Oh, c'est pas grave, t'inquiète, c'est les aléas de la vie en van life, des fois ça peut couper. Ou alors c'est peut-être toi le café, j'en sais rien, mais bref.
C'est là, le en ligne. On est là, on est en ligne. Ouais, on est en ligne. Imaginons quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo, qui a peut-être épluché et regardé toutes les vidéos de Loan, parce qu'on en a vraiment plein. Je sais que la force aussi d'aujourd'hui de Level Up, c'est qu'on a des témoignages comme ça à l'appel de personnes qui nous ont fait confiance, des personnes qui ont réussi à atteindre des objectifs tu t'en parlais, de liberté temporelle, de liberté géographique, financière, pouvoir partir en vacances sans se dire, mon Dieu, si j'ai pas de clients, qu'est-ce qui se passe? Ben si, il me paye quand même en réalité parce que c'est en ligne. Donc tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui est là? Tu parlais d'action tout à l'heure. Elle est là derrière son PC. Il y a un frein, il y a quelque chose, il manque quelque chose, quel conseil peut-être tu lui donnerais pour qu'elle se dise, OK, c'est bon, moi aussi j'y vais, je fonce. Simplement, juste casser ses croyances un peu limitantes et faire confiance aux choses qui fonctionnent. Moi, c'est quelque chose que j'applique maintenant, très clairement, dans n'importe quel domaine. Je regarde ce qui marche et je fais pareil. Et là, je pense qu'il y a suffisamment de témoignages, il y a suffisamment de ressources qui mettent en évidence que bah ouais, forcément la méthode de Loan et l'accélérateur chez Level Up, ça fonctionne, ça marche. À cette personne, j'ai envie de lui dire, tu vas aller sur Insta ou tu vas aller sur Facebook, tu vas n'importe quel moyen de le connecter et tu vas te connecter aux formations Level Up, tu vas te connecter à Loan, tu vas lui poser des questions et tu vas aller faire ce challenge ou n'importe quel autre moyen pour y aller et tu vas voir que ça va changer ta vie. Ça, c'est évident. Ça peut paraître des grands discours et des belles paroles comme ça, mais il y a de ça 3 mois et demi, j'imaginais pas me retrouver là à être interviewé pour dire que mon business roule tout seul. Et franchement, enfin, les gens qui me connaissent, même quand je leur en parle, ils sont bluffés aussi. Et franchement, faut juste y croire. En fait, et à un moment, comme je te disais, c'est aussi cette part de prise de risque. Mais c'est un risque qui est quand même considéré et modéré parce que on va pas n'importe où, on va pas à l'inconnu, on est accompagné, c'est structuré. Et c'est sûr que ça fait peur. Pareil, hein, quand on est au bord du pont à saut à l'élastique, bon, au bout d'un moment, il faut y aller. Et au final, tu en prends plein les yeux. Voilà, il y a quelques années en arrière, j'ai fait un saut en parachute. J'étais pareil. Hein, je peux le dire que la combinaison elle était marrant hein, au moment de sauter. Hein, mais, mais au final, c'est une expérience unique et que j'ai envie de refaire. Bah, c'est l'accélérateur, c'est un peu ça. Quoi. C'est un saut dans le vide, mais tu es accompagné. Il y a un tandem avec toi et il y a une équipe de malades. Vous êtes Barjo. Je ne sais pas à quoi vous tournez, mais voilà, vous donnez une énergie qui donne juste l'envie d'avancer encore. C'est juste ça, en fait. Donc, il faut y aller. Il faut se bouger. Fonce. Eh ben, j'espère que il ou elle entendra tes belles paroles. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de t'avoir eu aujourd'hui. On en avait échangé il y a quoi, 2-3 semaines. On faisait un appel parce qu'on a des appels de suivi. Et quand on a un peu échangé sur tes perfs, etc. et tout, sur ton mindset, je dis, est-ce que tu veux faire une vidéo avec moi, etc. Et donc, moi, je suis fier aujourd'hui, en fait, de faire ces vidéos-là parce que j'étais à ta place il y a 3 ans en arrière, en été, quand j'ai démarré la toute première version de l'accélérateur de Loan, qui était loin d'être celle qui est aujourd'hui, clairement, et avec lesquelles, pourtant, on a réussi à l'époque à lancer des super business. Et donc, je suis super fier aujourd'hui de pouvoir vous aider, t'aider et être fier de pouvoir t'interviewer, entre guillemets, pouvoir assister aussi à cette belle réussite. J'ai souvent que moi, dans mon coaching, je fais un métier que j'aime pour voir les gens s'aimer. Et j'aurais tendance à dire que Level Up, on fait un métier qu'on a envie de performer pour voir les gens performer aussi. Donc, si on y arrive à le faire, ils vont le faire. Et je voudrais rebondir sur une phrase que dit souvent Loan, que j'aime bien. Il a dit au Grand Sommet, je crois que tu vas t'en tenir. Il a dit, chez Level Up, il y a 100% de réussite pour ceux qui passent à l'action. Et il y a 0% de réussite pour ceux qui font rien. C'est exactement ça. En fait. C'est exactement ça. Et puis voilà, moi, je disais, c'est vraiment maintenant, c'est moins une surprise de me retrouver là petit à petit. J'intègre le truc et je dis, ouais, je suis à ma place, c'est sûr. Mais voilà, et il y a un truc qui est hyper important aussi, et je trouve, et quand on vous entend tous parler, que ce soit toi, Loan, même Marine, Anna, Diane, enfin, il y a cette espèce de sentiment de rôle modèle, et vous êtes passé par le même cheminement, et voilà, et on a envie aussi, c'est même pas on a envie, c'est qu'on fait confiance. Et il y a vraiment une confiance qui s'est installée, et voilà, ce qui me permet de me retrouver là aujourd'hui, et je sais que maintenant, j'irai les yeux fermés sans aucun problème, tu vois, pour moi, c'est vraiment la valeur ajoutée du programme Level Up, elle est là aussi, quoi. Elle passe par vous, en fait. Pas que la méthode. Waouh! Écoute, sur cette belle parole, en tout cas, tu m'as coupé l'air, on va dire. Donc, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Tu sais à quel point moi, c'est sincère. Humain, etc. Et tout, c'est très, très important pour moi. Donc, merci beaucoup. Écoute, merci. Merci infiniment pour cette belle interview.
Et puis, ou est-ce que tu peux éventuellement, si tu as envie, un coach qui souhaiterait peut-être te contacter pour voir si t'es pas un faux témoignage ou je sais pas quoi, donner peut-être ton Instagram ou un moyen de contact Facebook, je sais pas, Ah si la bah, personne veut te contacter. alors, avant de me faire disputer, j'ai promis que j'allais lui faire un coucou pour celle qui m'a permis de me ravaler la gueule aujourd'hui. Tu vois, Maud, ma coiffeuse barbeur. Donc, alors, je lui fais un petit coucou. Voilà, du studio Faut, samedi. faut, Et, faut peut-être que euh, j'y passe. et Faut peut-être que j'y ouais, passe, hein, un de ces ça quatre. va, ça va. Non, non, mais les plus vieux, on sait s'entretenir, on en est bien, ça va. Donc, non. Et puis, bah, après, bah, pour me retrouver, c'est sur Insta, Smart Coach Alex, Smart Coach-du-bas ALX. Smart Coach Alex sur Facebook aussi. Et puis, normalement, vous tombez sur moi assez facilement. Voilà. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra les liens directement sous la vidéo, si tu nous le C'est permets, comme cool. ça. C'est Merci. plus simple, les gens y cliquent. Et puis pareil, si un jour il y a quelqu'un qui va se faire des coachs qui sont coachés, moi je me fais coacher. Donc peut-être Mhm. que la personne aura un bon feeling avec toi et envie de se faire coacher par tes propres services. Donc pourquoi pas. Merci beaucoup, Ok. Alex. Merci à toi, Jérôme, et merci mille fois encore. T'en prie, je te souhaite une très très belle journée. Salut. Bye bye.